Dans ce tutoriel, nous allons voir comment travailler en ligne à plusieurs sur des documents. Pour ce faire, nous allons voir comment déposer des documents sur le cloud UPF et les partager avec vos collaborateurs, comment éditer en ligne les documents, comment apporter des commentaires sur un document, et enfin comment travailler en suivi des modifications. C'est parti. Voilà, donc pour commencer, on a ce document, un article scientifique, au un format docx qu'on a fait sur Word, qu'on voudrait partager sur le cloud UPF pour pouvoir l'éditer à plusieurs en ligne. Donc comment on va faire? Déjà, on va commencer par lancer le NT, aller sur l'outil Mon Cloud. Donc là, on accède à l'arborescence de fichiers. On va créer un dossier qu'on va appeler article scientifique. Voilà, qui est ici. Et on va déposer notre article dessus. Voilà, donc là, il est en ligne, il est sur le cloud. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est partager ce document. Donc plutôt, on a deux possibilités. Soit on le partage le document lui-même, soit on partage tout le dossier. Donc c'est ce qu'on va faire, on va partager le dossier, comme ça tout élément qui sera inclus dans ce dossier sera partagé avec l'ensemble de nos collaborateurs. Donc notre collaborateur, en l'occurrence, il s'appelle Tony Stark, donc on va aller le chercher dans la liste des collaborateurs. Donc on tape les premières lettres de son prénom et on voit que son nom s'affiche ici. Et Tony Stark, on va faire une chose, c'est qu'on va bien vérifier les préférences de partage. Donc là, on voit que Tony Stark a le droit de modifier le document, on voit qu'il a le droit d'en créer, en l'occurrence ça veut dire qu'il a le droit de déposer des documents dans le dossier article scientifique. On lui donne le droit de supprimer tout ou partie du contenu du dossier, donc ça peut-être on va le supprimer, on veut éviter les accidents, et cette case concerne le repartage, donc ça veut dire que les droits que j'accorde à Tony Stark, lui il pourrait les étendre à d'autres personnes, ce que je ne souhaite pas. On ne va pas définir de date d'expiration, on ne va pas lui mettre de notes, et voilà, donc on résume, modification autorisée et création autorisée à l'intérieur de ce dossier. Ça nous va tout à fait. Donc à partir de ce moment-là, on va aller voir ce qui se passe du côté de Tony Stark. Voilà, donc là on est sur le cloud de Tony Stark, et on voit que le dossier article scientifique qui nous a été partagé par Nicolas Truchot est apparu. Donc on va l'ouvrir, et on retrouve bien l'article scientifique.docx, le document .docx qui a été partagé. Si on le souhaitait, on pourrait rajouter une image, vu qu'on a les droits de modification. Si on va voir du côté du cloud initial, si on recharge la page, normalement, on va voir l'image apparaître. Voilà. Donc là, on a bien un dossier, le dossier article scientifique, qui est partagé entre Nicolas Truchot et Tony Stark. Donc, depuis peu, on a un outil qui permet d'éditer les documents en ligne de part et d'autre, ce qui fait qu'on peut envisager une collaboration en temps réel. Alors on va voir ce que donne cette collaboration. Donc auparavant, pour éditer un document, il fallait le télécharger sur le bureau, ensuite l'ouvrir dans un Word. Maintenant, on peut faire tout ça en ligne avec les fonctionnalités qui nous intéressent. Donc, de part et d'autre, on va cliquer sur le document pour l'ouvrir, et il va s'ouvrir dans un éditeur de texte en ligne, dans la mesure où c'est un document texte, tout comme ce qu'on a sur Word Online ou Google Doc. Donc là, on va le faire, on est du côté de Tony Stark, on voit qu'on a un éditeur en ligne avec des fonctions de mise en forme, des fonctions d'insertion, de tableaux, d'images, de graphiques, de formes diverses et variées, etc., etc., même de formules mathématiques. On peut aussi agir sur la disposition du document, sa taille, son orientation, etc. Enfin bon, grosso modo, on est dans une sorte on est dans un éditeur de texte en ligne. Alors attention, c'est pour des textes basiques, hein, c'est pas pour des documents très complexes de plusieurs milliers de pages. Pour une thèse, ce type d'éditeur ne serait pas indiqué. Donc voilà, on ouvre du côté de Tony Stark le document, et on va faire de même du côté de celui qui l'a partagé à l'origine.
le document s'ouvre. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet collaboration. Alors, non, juste avant de vous le montrer, on va voir en parallèle ce qui se passe en mettant les deux fenêtres côte à côte. Voilà. Et là, vous voyez que si je tape d'un côté, ici, c'est Tony Stark qui tape. On voit que à gauche, en temps réel, ce que je tape, ce qui est tapé d'un côté, apparaît de l'autre. Donc ça, c'est la magie un peu de l'édition collaborative, c'est-à-dire que deux personnes ou plus, en gros toutes les personnes avec qui le dossier a été partagé et qui l'éditent en temps réel, vont pouvoir travailler soit chacun sur une partie du dossier, soit voir ce que les autres font. On voit qu'on a un onglet collaboration qui va permettre de régler la façon dont la coédition se fait. Là, on est en mode rapide, hein, il y a deux modes dans cet onglet. Le mode coédition en temps réel, donc tous les changements sont enregistrés automatiquement et apparaissent à tous les collaborateurs, ou le mode strict, dans lequel en fait toute modification qui est faite, donc là par exemple je vais faire une modification du côté gauche, hein, donc chez Nicolas Truchot, je vais faire une modification, donc ceci est une modification en mode strict. Et si je vais voir de l'autre côté, je vois qu'elle n'apparaît pas. Hein. On est à la fin d'abstract, donc là, ici, il n'y a pas ce que j'ai ajouté n'apparaît pas. En fait, ça n'apparaît pas parce que je n'ai pas encore enregistré. Vous voyez, et c'est bien précisé, j'ai une petite flèche qui apparaît sur ma disquette. Enregistrez vos modifications pour que les autres utilisateurs puissent les voir. Donc si je fais ça ou pomme S ou CTRL S, eh bien, en fait, de l'autre côté, voilà, j'ai la modification qui est apparue. Donc ça permet par exemple si on ne veut pas hésiter en ligne ou faire part de ses hésitations alors qu'on est en train de les taper, si on hésite sur le paragraphe qu'on est en train d'écrire, on va peut-être passer en mode strict de façon à ne pas, si j'ose dire, retransmettre nos hésitations. Bon, là pour les besoins de la démonstration, on va rester en mode rapide. Et on va voir que on peut faire un certain nombre de choses, comme par exemple ajouter des commentaires. Donc là, en l'occurrence, vu que c'est cet utilisateur qui a partagé le texte, les commentaires, on va plutôt les mettre de ce côté-là. Donc je vais faire un peu de place, voilà. Et dire par exemple, en gros, moi je ne suis pas d'accord avec cette modification, donc je vais mettre un commentaire. Ajouter un commentaire, voilà. Je ne suis pas d'accord avec cet ajout. Voilà, et en temps réel, on voit que le commentaire s'affiche. Si je clique dessus, je vois ce qui a été tapé, et là, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Cet onglet, c'est l'onglet commentaires, en fait, qui affiche tous les commentaires qui ont été ajoutés par tous les utilisateurs. Donc, en l'occurrence, on va masquer ça. Voilà. On retrouve aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est dans le mode collaboration, c'est le suivi des modifications, que vous connaissez déjà sûrement sur Word, mais là qui prend tout son sens dans la mesure où on est en temps réel. Donc quand je l'applique d'un côté, il s'applique de tous les côtés. Donc là, si par exemple Tony Stark, il ajoute un mot, ici, ça apparaît en modification, et donc les autres, celui qui a partagé le document à l'origine, ou tout autre collaborateur, peut valider la modification ou la refuser, soit en cliquant dessus comme ça, soit en utilisant l'outil de modification qui permet d'aller d'une modification à l'autre, de toutes les valider, ou d'accepter la modification actuelle, etc. etc. D'accord. Donc là, vous devez être en terrain conquis. Simplement, voilà, ça se fait en temps réel. Et voilà, donc en gros, on a vu ensemble comment ouvrir un document de part et d'autre, comment on pouvait, par exemple, sur un compte-rendu, prendre des notes croisées, c'est-à-dire que chacun prend ses notes ou chacun modifie en temps réel quelque chose.
On peut imaginer aussi rédiger à plusieurs un document, se répartir les tâches par exemple. Un tel prend la partie 1, un tel prend la partie 2, et comme ça, on travaille en parallèle et en 2 fois moins de temps qu'il n'en faut, et surtout en n'ayant pas à échanger d'emails, on peut rédiger chacun une partie et au final, ensuite passer en mode révision pour que chacun se prononce sur la partie qui a été rédigée par l'autre. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez eu un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec le mode collaboration. Je vous dis à bientôt.